Alors, on va juste rester calme. Bon, Bakugo. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 285 de My Hero Academia. Alors ce chapitre, la relève, en fait Bakugo s'élève. C'est le titre de ce chapitre et c'est dans tous les sens du terme, tous les sens du terme. Déjà je vais vous parler d'un truc, la dernière chose qu'il dit ce chapitre, c'est je ne pouvais rien faire, mon corps a bougé tout seul, et ça vous rappelle quoi? Bien évidemment, c'est le rapport avec Deku tout au début de la série qui est parti, qui a sauté pour sauver Bakugo alors qu'il n'avait pas d'alter, alors qu'il n'avait aucune chance. Et là, la boucle est bouclée. C'est juste magnifique. C'est vraiment énormément d'émotions pour moi, ça fait qu'il va y avoir beaucoup de coupes parce que ce chapitre est juste ouf. Donc on va en revenir au début un petit peu, parce que vous aviez raison, la semaine dernière moi je pensais que Izuku il pétait littéralement un câble, qu'il voulait tuer Shigaraki, mais le truc non, c'était qu'on parlait en fait de ses bras. Ses bras, il avait encore deux utilisations où il pouvait justement se donner comme un fou et tout, mais en gros là ils allaient se péter et il a tout explosé. Mais là, il n'y a même pas photo, tu vois, tu peux même pas te dire ah ça va aller plus tard, il pourra utiliser son bras. Non, ce qu'il nous fait ce chapitre, on lui avait bien dit, fais attention à tes bras. Là son bras, il est dégueulasse, c'est du chewing-gum, on dirait un rôti trop cuit, c'est une vieille viande avariée, c'est dégueulasse, on dirait le bras de Musculaire sans les muscles. Non, il tient tout seul et c'est vraiment dégueu. Franchement, je crois qu'il y a juste son alter qui tient ses bras. Mais c'est dégueulasse. À la fin de ce combat, je vous jure, il aura pas de chocolat, il aura pas de bras, il aura pas de chocolat, il aura rien du tout. Deku, là, il va perdre ses bras, c'est sûr et certain. Parce qu'il va tout nous lâcher. Il va nous lâcher des Détroit Smash, des Wyoming Smash, des Saint-Louis Smash, des Texas Smash. Il va tout nous faire ce chapitre. Alors en fait, le truc c'est qu'il va donner plein de coups à Shigaraki. On sait, il le ramène avec son Black Whip en mode yo-yo vers lui et bim, il lui fout un gros coup et en même temps il utilise le Air Force avec ses pieds pour ne pas se prendre le recul. C'est pour ça que là ce qu'il est en train de faire c'est insane, c'est du plus ultra au maximum. Et Shigaraki il va se concentrer au maximum, même lui qui a une régénération de malade, il va se concentrer au maximum sur sa défense. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune chance. Et je trouvais ça mais magnifique. La 4e page, elle est juste magnifique. Pourquoi? Parce que Shigaraki, justement, il est en train de dire... Il parle même pas, tu vois, il pense dans sa tête et il se rend compte que le One for All, même s'il n'est pas à fond en fait, et même quand il sera à fond, c'est son obstacle. Il sera toujours devant lui, à se dresser contre lui, et c'est pour ça qu'il ne va rien lâcher et il veut le défoncer. Et Deku, il va se dire, il va lui dire, ok, c'est un obstacle à tes rêves. Bah crois-moi, cet alter, il est fait pour ça. Et c'est magnifique parce que la case du bas en fait, tu les vois juste comme ça et comme ça. Mais il y a le Black Whip qui tient Shigaraki. Et tu vois en fait symboliquement, tu as l'image de ce lien entre ces deux alters qui se fait. Et c'est juste magnifique. Ensuite, tu as Bakugo qui va s'activer. Mais il va s'activer là, tu vois, ça c'était la première partie. C'est cette partie qui est le cœur du chapitre. C'est Bakugo qui va s'activer en bas. Il est avec Endeavor, il dit à Endeavor, non, là il faut y aller. C'est lui qui prend les rênes. Déjà, c'est excellent, tu vois. Même les héros pros, ils sont en train de regarder, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des gamins. Mais non, en fait, même pour eux, c'est des héros. Là, c'est des héros, c'est pas des gamins, c'est des pros eux aussi. Et tu vois, Bakugo qui gère tout. Il dit, ouais, je vais ramener Endeavor, Shoto, toi, tu le refroidis pour qu'il soit prêt parce que en haut, il va falloir qu'il nous fasse du sale. Parce que les héros, ils voient très bien et tout le monde le voit très bien. En fait, ce combat avec Midoriya, c'est qu'une question de temps avant qu'il le perde. Donc, il va ramener
Endeavor juste en haut. Et là, tu vas avoir un flashback inattendu. Parce que la semaine dernière, on a eu un flashback un peu mystérieux concernant le One for All. Et là, en fait, il va être continué. Sauf que, encore une fois, ça reste assez vague. Ça reste assez vague. Et en plus, moi, j'ai lu la première traduction. Donc, les choses peuvent changer. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les choses ont changé. Mais on nous parle d'un truc comme quoi... En fait, cet alter, il a transformé en quelque sorte le possesseur du One for All, donc le petit frère, un petit peu comme le All for One. Et c'est vrai qu'au final, en fait, maintenant, vu qu'ils se transmettent des alters, ils se ressemblent énormément. Mais il y a un truc bizarre parce que Bakugo, il nous dit ce pouvoir, il est maudit. Mais il est très bien fait ce flashback parce que tu as tous ces souvenirs et il se dit, en vrai, même s'il est maudit ce pouvoir, même si ce pouvoir est maudit, bah, en vrai, c'est le pouvoir qui inspire l'espoir. Même s'il va arriver des choses terribles, et il arrive des choses terribles, ce pouvoir inspire l'espoir pour tout le monde. C'est le symbole de All Might. Et quand il voit Deku, il voit une personne qui peut se surpasser comme All Might. Et c'est juste magnifique. Et quand ils arrivent en haut, ce qui va arriver, c'est que, tu vois, Deku, il est en plein milieu de son combat. Il est en plein milieu de son combat et Endeavor, il va attraper Shigaraki. Ça va prendre de court Deku. Et je pense que c'est important parce que Deku ne s'attendait pas à l'arrivée de ces personnages, de Endeavor, de Bakugo, de Shoto. Et là, il va les avoir. Et par contre, vu que ça va mal tourner, en fait, Deku va énormément s'en vouloir, c'est sûr et certain. Il n'aura pas demandé d'aide, il les a vus. Et là, il va se rendre compte qu'il faut qu'il devienne plus fort et qu'il n'y a que lui qui peut faire un truc. Parce que Endeavor va nous lâcher sa technique qui a réussi à défoncer un Nomu de première classe, tu vois. Il va exploser, il va nous faire une Vegeta où il va exploser, mais de manière magistrale. Sauf que Shigaraki va survivre. Ce mec est increvable. Ce mec est increvable. Si tu veux, quand c'était le personnage principal de son arc, ok, pourquoi pas, il est increvable, tant mieux. Mais là, c'est juste pas possible. Et à ce moment-là, t'as un flashback. Et je sais même pas si c'est un vrai flash, mais tu vois All for One qui lui dit « Passe-moi ton corps », je sais pas si c'est vrai, mais c'est affreux. Mais vraiment affreux, terrifiant, quoi. Parce que sortant des flammes, tu vois son corps qui est soit brûlé, soit... Mais en gros, il ressemble à All for One. Il a tout de All for One. Et surtout, il se bat comme lui. Parce que tu vas le voir utiliser ces trucs noirs. Ces trucs noirs, on ne sait pas si ça va être par rapport à l'utilisation des alters. Il va voler un alter ou il va le faire dégénérer. Mais en tout cas, il utilise ça pour percer des coups. Et c'est à ce moment-là, ce moment précis, que Bakugo va nous sortir cette citation. Cette citation qui est devenue légendaire, signe en fait du personnage de Deku. Parce que avant Deku, c'était quoi? C'était un vrai héros, avec le mental d'un héros, mais sans les pouvoirs du héros. Et Bakugo, ça a toujours été ça. Un héros, mais sans le vrai mental du héros qui veut sauver. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout va s'inverser. Bakugo, il va se dire exactement la même phrase que Deku. À ce moment, mon corps a bougé tout seul. Et c'est beau, c'est son instinct qui est passé avant tout et il a voulu sauver Izuku. C'était juste magnifique parce que tu vois, c'est 2 pages qui sont réservées à ça. C'est presque aucun texte. Tu vois juste qu'il s'avance. Tu sens qu'en fait, c'est un réflexe. Il le fait même pas en réfléchissant, tu vois. Et il se met devant Deku et il se fait transpercer. Et c'est archi chaud. C'est archi chaud. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la suite du personnage, mais j'étais pas bien là. Là, je retourne plusieurs fois et tout. Je vous avoue que c'est assez compliqué de vous parler de ce chapitre. Il est vraiment juste génial. Et je vous dis vraiment, cette mise en scène avec la phrase de Deku, ça m'a touché, ça m'a touché. Qui n'a pas été touché? Qui n'a pas été touché? Franchement, ce chapitre, il est fou. Et il faut se poser une question, c'est que à l'ancienne, en vrai, quand ils étaient petits et qu'il y a eu cette phrase, bah en soi, Izuku, bah il a été sauvé par All Might, mais là il n'y a pas All Might. Et c'est la dure réalité, Bakugo se fait transpercer. Est-ce qu'il est mort?
Je ne sais pas, c'est vraiment terrible. J'ai carrément peur de lire le prochain chapitre. Franchement, en ce moment, ils sont carrément fous et je ne sais pas ce qu'il va se passer. Comment va réagir Deku? Parce que voilà, je vous le dis encore une fois, il a été pris par surprise. Il avait demandé de l'aide à personne et voilà, ils sont venus l'aider. Il va le prendre, mais super mal. Il va le prendre super mal. Il va péter un câble. J'ai tellement hâte de voir le prochain chapitre avec un petit flash, avec juste, je veux voir la tête de Deku qui voit ça. Je veux absolument voir ça. Je veux une grande page. Je vous le jure. Il me faut cette grande page. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que Deku va éveiller un nouvel alter? Franchement, c'est archi probable. Faut dire ce qu'il y a là en ce moment. C'est le feu. Il se passe tellement de choses. Tellement de choses, il nous faut ça. Bon, le titre de chapitre en plus, il est à la fin. Encore une fois, en fait, non, il est juste noté à la fin, 285. Bakugo s'élève, enfin Katsuki s'élève, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Et franchement, c'est vraiment beau. Il s'est élevé, il est remonté en tant que héros, il est remonté vers Deku et il s'est élevé peut-être au ciel. C'était juste magnifique. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était peut-être pas hyper longue, mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire, de vous avoir parlé de ce chapitre, mais vraiment qui sera légendaire dans des années. On en parlera encore de ce chapitre comme un des meilleurs chapitres. Franchement, ça devrait être vers la saison 6 de My Hero Academia, mais à partir de ce moment, l'auteur, il peut que nous faire du lourd. Là, c'est vraiment, il a été couillu. J'espère que ça va continuer. Déjà, c'est sûr et certain, il va y avoir énormément d'impact à ce coup. Et en tout cas, ça va être dur, mais il va falloir se remettre de nos émotions. Et d'ailleurs, on est proche des 10 000 abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir. Mais continuez de vous abonner. Continuez de vous abonner. En tout cas, la vidéo de ce samedi, ce sera la vidéo spéciale 10 000 abonnés de Black Clover et il n'y aura pas d'autres vidéos Black Clover. En fait, le Top Capitaine, je l'ai mis de côté parce que là, c'est un sujet très très sérieux, c'est les 10 000 abonnés. Bon, passez une bonne semaine. Abonnez-vous si vous êtes fan de My Hero Academia parce que ici, ça parle My Hero Academia et vu le chapitre, on ne va jamais s'arrêter. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.